Let's go. Nous allons procéder à la plantation de l'ail, l'ail d'automne, sur un sol qui était pratiquement préparé, puisque c'est un sol qui a hébergé une culture de pommes de terre auparavant, donc un sol meuble, déjà pratiquement propre, ameubli. Il suffit juste de le mettre de niveau, de l'émietter légèrement. Alors légèrement, on ne va pas l'émietter de trop parce que pendant l'hiver, ça va se compacter avec les pluies. Donc on va le faire avec un outil plutôt de ce type-là, croc à 4 dents, à 5 dents, de façon à ne pas le rendre trop menu. On n'est pas en train de semer de toutes petites graines fines, on va planter de l'ail. Donc on va tout simplement préparer de cette manière-là. Ensuite, faire des sillons pour les planter avec ça. 3 positions avec le sillonneur, soit entre deux dents, 32 cm environ, et puis 65, environ 65 entre les extrémités. Pour faire de l'ail, de l'échalote, des oignons, on peut réduire l'espace à cet espace entre deux dents, une trentaine de centimètres. Alors, je vais dans un premier temps, effectivement, faire mon sillon, de cette manière-là, qui va me délimiter l'espace entre chaque plan. Je vais planter l'ail sur butte. Alors pourquoi planter l'ail sur butte? Parce que l'ail n'aime pas les sols trop compacts, les sols trop asphyxiants. Alors dans le sud de la France, sur des sols un peu souples, voire un petit peu rocailleux, il n'y a pas de souci, on peut planter à plat. La plupart des régions, les 2 tiers nord en France, il est préférable de planter sur butte. Alors je vais accentuer la butte avec un outil, une binette, une serre-fouette, avec ces outils-là. Je vais me servir du sillon qui vient d'être tracé et je vais l'accentuer. Voilà, tout simplement, ce que je ferai ça. Je referai la même chose ici. Et ensuite, sur ces buttes, eh bien, je viendrai disposer mes plants d'ail. Nous allons procéder à la mise en place, à la plantation d'ail. Alors de l'ail, on peut le faire à l'automne, on peut le faire au printemps. Il y a des variétés qui sont très spécifiques à l'automne, c'est l'ail violet, l'ail blanc, suivant les goûts. Certains préfèrent l'un, préfèrent l'autre, peu d'importance. Et il y a aussi de l'ail rose. Ail rose dit alternatif parce qu'on peut le planter aussi bien à l'automne qu'au printemps. L'avantage de faire l'ail à l'automne, dans des zones sur des sols qui vont dessécher printemps, début d'été, eh bien on a un plant qui, en l'ayant mis à l'automne, va avoir de l'avance par rapport à celui qui a été mis au mois de février, au mois de mars. Il a de l'avance, il va être bien développé, pratiquement à mature fin avril, début mai, voire au mois de mai pour qu'il puisse mieux se conserver, bien sécher. Et s'il est à mature très tôt, il va moins souffrir, il va être moins sensible aux maladies, notamment à la rouille qu'on trouve régulièrement sur l'ail. Donc l'intérêt de le faire plus à l'automne. J'ai une gousse d'ail. Je ne vais pas planter la gousse d'ail, je vais planter des cailleux. On va enlever, on va séparer les cailleux, tout ce qu'il y a autour. Voilà, on va les défaire. Et là, vous avez un cailleux qui est prêt à être planté. Alors, on va enlever tout ce qu'il y a autour. Pourquoi autour? Parce que vous en avez autour et vous en avez au centre. Alors, on peut planter ce qu'il y a au centre. Ils sont plus petits. On va le voir, hein, on va arriver sur des cailleux beaucoup plus petits au centre. Moi, je ne les plante pas parce qu'ils sont moins nourriciers pour le plant, ils vont être moins toniques. On va avoir des plants qui risquent d'être un petit peu plus rachitiques. Et un autre phénomène qu'on rencontre assez souvent, au lieu de faire une tête d'ail, comme on vient de le voir tout de suite, voilà, une tête d'ail comme ça, eh bien vous avez de l'ail qui reste en oignon, comme une grosse échalote ou un oignon, et il ne fait pas ses cailleux, ce qui est un petit peu embêtant pour de l'ail. Donc l'intérêt de planter ce qui est autour, alors je fais quoi de ça? Bien sûr, on ne perd pas, il est destiné à la consommation. Donc là, on va le mettre en place. Alors, bien entendu, tout le monde l'a deviné. Là, vous avez deux extrémités. Vous aurez deviné qu'il y a un bas, il y a un haut. Vous avez la pointe ici. Et là, on voit que les racines vont émettre à partir de cet endroit-là. Donc, je vais le positionner comme ça. On va le mettre en terre. On va le positionner comme ça, là, sur la butte. Et je vais l'enfoncer comme ça avec les doigts. L'enfoncer jusqu'à ce qu'il trouve à peu près, un peu le dur. Et qu'on n'ait plus que le sommet de visible.
Là, j'en ai un, j'en mets un autre là, 10-12 cm un peu plus loin. Voilà. La même chose, je l'enfonce, il va trouver le dur, il va être stabilisé, de façon à ce qu'il ne s'arrache pas par un simple coup de vent. Là, ils sont en place. Nous venons mettre en place cette culture d'ail. C'est aussi la saison d'y mettre l'échalote grise, de l'oignon rouge éventuellement, de l'oignon blanc. C'est aussi de saison. L'oignon blanc que vous aurez très tôt au printemps, vous pouvez le prendre en verre, vous l'aurez dès le mois de mars-avril, alors que l'ail et l'échalote grise, comptez plutôt sur une récolte au mois de mai. Alors au mois de mai, après avoir, on en reparlera, mais une récolte lorsqu'il fait chaud, lorsque les plants sont bien secs pour avoir une bonne conservation. L'entretien, pas de fumure. Quand on dit pas de fumure, pas d'engrais organique, surtout pas de fumier. Ce genre de plante n'apprécie pas trop ce genre de culture, ce genre de fumure. Et l'entretien, un petit coup de binette entre les rangs. Attention, lorsqu'on va donner le coup de binette, ce sont des plants qui sont très peu enracinés, et là on risque éventuellement de les arracher en enlevant quelques adventices. Mais il faut passer par effectivement ce petit coup de binette parce que c'est le genre de plante qui n'aime pas la concurrence.